Voilà, on se retrouve avec notre cher ami et on est dans Parashat Vayechi. En vérité, on est dans Parashat Shemot, mais bon, on a un petit peu de retard. Et on est dans la dernière paracha du Sefer Bereshit, de ce qu'on appelle en français la Genèse. Et c'est intéressant de voir que cette paracha s'appelle Vayechi, alors qu'on parle de la mort de Yaakov. Il a vécu. Dans le Zohar, il y a une explication extraordinaire qui dit qu'en vérité que Yaakov était la réincarnation de Adam. On dit qu'il avait le même visage que Adam. Exactement. Et il a commencé à réparer la faute de Adam. Adam, comme on le sait, a amené la mort dans le monde. Et c'est pour ça que la dernière paracha s'appelle Vayechi, qui correspond à Etz HaChaim, l'arbre de la vie, pour nous faire comprendre qu'en vérité que Yaakov, toute sa vie, il a vécu pour essayer d'amener la vie dans le monde. Et même s'il est décédé, nos maîtres nous disent qu'en vérité, il n'est pas mort. Ouais, exactement. Il n'est pas mort, en vérité. Et pourquoi? Parce que comme c'est un homme tellement important, il a besoin d'être dans ce monde pour soutenir le Ham Israël. Israël est immortel. Oui, Israël est immortel. Parce qu'il arrive à la Bina. Parce qu'on arrive à la Bina qui est au-dessus de ce monde. Voilà. Absolument. À moi? Non, je continue encore un petit peu. Donc, non, mais c'est intéressant le cours parce qu'on se parle beaucoup. Quoi qu'il en soit, donc, encore une fois, je me répète, Adam a amené la mort, il s'est réincarné dans Yaakov, qui lui amène la vie. Maintenant, je voudrais expliquer encore quelque chose un peu plus important. Comme on le sait, Yaakov, c'est l'unité. L'unité entre les contraires. Tiferet. L'unité entre les contraires. C'est pour ça qu'il a épousé deux femmes qui étaient à l'extrême opposé l'une de l'autre. Léa qui représente le monde d'en haut et Rachel qui représente le monde d'en bas. Et d'une certaine manière, elles sont arrivées à avoir la paix entre elles, à se soutenir. D'ailleurs, quand Léa a demandé à Rachel laisse ton mari venir chez moi, Rachel n'a pas refusé. Et donc on voit que finalement, Jacob est arrivé à créer l'unité entre ces deux épouses qui sont deux couronnes. Rachel lui a donné la Malchut et Léa lui a donné la Bina, ça veut dire un homme surnaturel. C'est pour ça qu'il a arrivé à vaincre l'ange. Où c'est qu'on a vu un homme qui arrive à vaincre un ange, surtout qu'en plus c'était le Satan, c'était l'ange de Esav. Et en plus l'ange l'a béni et il l'a appelé Israël. C'est incroyable qu'on s'appelle Israël grâce au Satan. Oui, absolument. Qui a fait tchouva. Exactement. Qui a reconnu que la grandeur d'Israël. Exactement. Comme d'ailleurs le plus grand ami d'Abraham, dit dans le Talmud, c'est le Satan. Bien sûr. Quand on attaque Abraham, le Satan vient et il le défend. Ça veut dire qu'en vérité, comme on dit que le Nachash et Mashiach, c'est la même valeur numérique, le Mashiach fera faire teshuva au Nachash, car le Nachash, c'est pas Amalek. C'est exactement ce qu'on vivra à la fin des temps. Absolument. Absolument. On dansera avec le Nachash et tout. Vous imaginez? On dit que c'était le plus bel homme de la planète. Le Talmud dit que ça qu'il a fait tomber Ève, tellement il était beau. Voilà, en tous les cas, donc, je conclus et je cède la parole à notre cher ami, que tout notre travail à nous, c'est deux choses. L'unité et la vie. Mais en réalité, la vie, elle vient de l'unité. Exactement. Parce que tant qu'il y a l'uniformité, chacun est dans sa secte, c'est le monde de la mort. Quand il y a l'unité, c'est le monde de la vie. On n'est pas pareil, je ne partage pas tes idées, mais tu es un homme bien et je m'attache à toi. Tu es mon frère. Même si on n'est pas d'accord sur les idées, tu es mon frère. Et l'unité amène la vie, l'uniformité amène la mort. Voilà, cher ami, je vous cède la parole. Toujours très heureux de vous avoir, Chaim, que Dieu nous protège et nous guide. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. La paracha Vayechi, c'est une paracha qui m'a toujours impressionné, bouleversé même. Et je vais m'expliquer. La paracha Vayechi est une paracha stuma min kol astumot. Oui, elle est fermée. Elle est fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est scellée. Il n'y a pas de
d'espace, il n'y a pas de respiration entre deux parachutes. Entre chaque paracha, Voilà. il y a un espace, mais là c'est collé. Là c'est collé. D'ailleurs, c'est pour au nous milieu. montrer quoi? Qu'elle est Voilà. remplie de secrets. Exactement. Des secrets cachés. Exactement. C'est pour ça qu'elle m'impressionne énormément, cette paracha, parce que vraiment, toutes les parachutes sont secrètes, bien entendu. Mais celle-là, elle est secrète parmi les secrètes. C'est complètement codé, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et d'abord, un point très très important. Et là, je m'en réfère à mon maître, à mes maîtres. Et il faut comprendre un point fondamental. Jacob a construit son corps. C'est-à-dire qu'il a construit véritablement son être dans ce monde. Il a réussi à reconstituer le corps d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'il ressemblait beaucoup, vous venez de dire Chaim, à Adam Arishon. Il avait un visage qui ressemblait à Adam Arishon, il rayonnait. Et donc, Jacob était par essence, si vous voulez, la dynamique qui a permis la réparation dans un premier temps de la faute d'Adam Arishon, qui sera complètement réparée à la fin des temps. Grâce au Mashiach. Grâce au Mashiach. D'accord? Maintenant, ce qui m'impressionne dans cette paracha, et là je me réfère d'abord à mon maître Manitou, dans son livre Kimitzion, note sur la paracha, Fondation Manitou, notre maître Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Je vais lire et je vais essayer de commenter quelque peu autant que possible. Cela doit être mis en évidence, dit-il, dans cette paracha Vayechi. La parole de Dieu est occultée lorsque Israël est coupé de la terre des Hébreux. Bien sûr. L'exil. D'ailleurs, entre parenthèses, tout le temps qu'Israël était sur sa terre, la Torah orale était uniquement orale. Absolument. C'était interdit de l'écrire. Absolument. Mais quand il y a eu le dernier exil, l'exil de Rome, c'est ça. Et que les maîtres israéliens ont compris que Israël allait se déconnecter de la Torah, ils l'ont écrit absolument, et diffusé dans le peuple juif. C'était nécessaire pour ne pas dire fondamental. Sinon, on n'aurait plus de Torah aujourd'hui. L'exil, la Torah orale étant féminine, la Torah écrite étant masculine. D'ailleurs, la Torah écrite est au niveau de la Bina, la Torah orale est au niveau de la Malchut. L'union entre Léa et Rachel. Exactement. Les deux couronnes. Exactement. Alors, je continue. L'exil, entre autres dangers, d'érosion d'identité. Raïm. Mais ils font tout pour nous casser notre identité. Voilà. Entraînerait une dénaturation de la conscience de soi. Bien sûr. Regardez comme c'est fort. Qui viderait de sa substance en l'occultant l'espérance même de la délivrance. Mais ils font tout pour nous empêcher de la délivrance. C'est-à-dire tout simplement qu'à partir du moment où on a cassé notre intériorité de notre extériorité par l'exil, on vit dans l'extériorité et cela à l'infini, on descend, le regard descend, se ferme, vous comprenez? Et on n'est plus capable tout simplement de comprendre qui nous êtes, qui nous sommes, pardon. D'ailleurs, cher ami, pourquoi le monde s'attaque à la femme? Bien sûr. Parce que la femme, c'est la couronne, la bénédiction et la force de son mari. Exactement. Et pourquoi le monde s'attaque à la femme? Pourquoi ils la font tomber complètement? Absolument. Aujourd'hui, regardez comment les femmes sont habillées. Absolument. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si la femme se réveille et reprend conscience, c'est la délivrance finale. Absolument. Donc ils s'attaquent à la femme. Absolument. C'est pour ça que le serpent s'est attaqué à la femme. C'est exactement ça. C'est ça. Alors regardez, je continue. À force de mettre sa vertu dans une attente se nourrissant d'elle-même, on ne serait plus concerné par l'objet de l'attente, c'est-à-dire la fin de cette même attente. C'est très fort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on devient américain pleinement, on devient plus français que les Français, plus américain plus allemand que les Allemands. On oublie notre intériorité, notre identité propre, notre nature, et on n'a plus aucune possibilité d'atteindre la surnature. Mais de toute façon, aujourd'hui, le Ham Israël est complètement tombé. Exactement. Qui sont les plus grands ennemis d'Israël et des Juifs? Exactement. Eh bien, les Juifs démocrates en Amérique. Oui. C'est les plus grands antisémites qui existent sur Terre. Les Juifs démocrates en Amérique. Ils détestent Israël, ils détestent les Juifs, et ce sont tous des libéraux, des réformés, etc. Plus encore. Alors, ce ne sont pas des Juifs, en vérité, ce sont des infiltrés. Plus encore. Mais ici aussi, vous le savez bien. Mais évidemment, mais le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, 80% d'Israël seront des infiltrés qu'on appelle le Erevra. C'est ça. Alors plus encore, cette occultation de la parole de Dieu est corollaire de l'exil de la Shrina. Et là, le Rav dit quelque chose d'extraordinaire, je le revois encore dans son cours, et là je le cite,
A-t-on jamais réfléchi à ce que signifie un monde privé de la présence dévoilée de Dieu parce que Israël est en exil? La Shrina est en exil de Shrina. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu... Oui, mais la Shrina, peut-être, puisqu'on est revenu en Israël, peut-être la Shrina est à nouveau avec nous. Ah, mais bien sûr, alors, c'est tout le problème, c'est pour ça qu'ils sont en danger. Quel est le problème? Le problème, c'est que Dieu n'est plus avec les Juifs qui vivent en dehors d'Israël. Voilà. Dieu n'est plus avec les Juifs qui sont à l'extérieur d'Israël. Parce que Israël, qu'est-ce que c'est qu'Israël? Israël est un Kéli. Hein, c'est 12 tribus, c'est un Kéli. La seule terre qui est reliée directement à Dieu, c'est Israël. Toutes les autres terres sont reliées à des anges, exactement, mais pas à Dieu. Exactement. Alors c'est quoi le Kéli? C'est tout simplement un réceptacle. Ce réceptacle-là, il doit être uni et fort. C'est pour ça que Jacob a eu très peur. Très peur à partir du moment où il a perdu la prophétie, parce qu'il voulait donner, c'est le pshat chez Rachid, il voulait dévoiler la délivrance finale. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? À cause de la lutte entre Yosef et Yehuda. Exactement. Alors c'est pour ça. Alors il a vu qu'il y avait une lutte. Il n'y a pas d'unité dans le peuple juif. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, vous avez tout à fait raison, il a vu qu'il y avait une lutte entre Yosef et Yehuda d'une part, et aussi ce qu'ont fait Shimon et Lévi par rapport à le viol de Dina, etc. Les Hittites. Oui. Non, Dina s'est fait violer par Shrem. Pas Shrem. Oui, non, j'ai cherché le mot du chef de Shrem, il s'appelait le Hittien. Bon, ça va me revenir. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il avait très peur qu'à l'intérieur de ces 12 tribus, il y allait avoir une sorte de séparation comme Ishmaël et... Mais c'est ce qui s'est passé sur la terre d'Israël. Exactement. Le combat entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda. Exactement. Et même, c'est marqué clairement dans le Tanakh, dans la Bible, que quand il y avait une tribu qui était attaquée, aucune autre des autres tribus venait à sa défense. Absolument. Elle l'a laissé seule. Absolument. On a vécu dans la division jusqu'à la délivrance finale. Absolument. Et donc, ce qu'il avait très peur, c'est qu'en fin de compte, comme il y a eu Ishmaël par rapport à Yitzhak, comme il y a eu Ésaü par rapport à Jacob, eh bien il y aura certains fils de la tribu, notamment Shimon et Lévi, mais pas seulement, n'est-ce pas, qui seront séparés des autres frères. Et donc, tout ce qu'il a fait pour arriver à l'unité, eh bien, en fin de compte, il a eu très peur, ça mène à un échec. Et donc là, il a complètement paniqué. Rien n'est plus dur que l'unité dans ce monde. C'est ça. Comment je peux t'accepter si tu es différent de moi? Et c'est pour ça que les frères... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vit que dans des sectes. Absolument. C'est pour ça que les frères ont tout de suite dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pour le calmer en disant attention, mais c'était pas sincère. Mais c'est pas sincère. C'était pas sincère. Non, parce que c'était pas encore la fin des temps. Ça sera sincère avec le Mashiach Ben David. Bien sûr. Pour l'instant, pourquoi? Parce que l'humanité n'est pas encore unifiée. Elle n'est pas unie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le travail des pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de réunir Israël avec l'humanité. Mais pour cela, il y a une condition fondamentale. Surtout avec les 70 nations adamiques. Mais bien sûr, je parle des 70 nations adamiques. Oui. Puisque pourquoi? Parce que qui c'est qui est rentré en Égypte? C'est Shivim Nefesh. Shivim par rapport aux 70 nations. Bravo. Shivim par rapport aux 70 nations. En Parashat Shemot, 70 personnes sont descendues en Égypte, de la famille de Jacob, qui fait allusion aux 70 nations adamiques, parce que Israël n'est que l'échantillon des 70 nations adamiques. C'est un microcosme de l'universel. Absolument. Je parle évidemment des 70 nations adamiques, bien entendu. Maintenant, regardez, on ne dit pas Nefashot, on dit Nefesh. Ça veut dire que c'était une seule âme. C'était une âme. C'est-à-dire mais pour cela, il faut la reconstituer. Et pour la reconstituer, il faut que chacun soit à sa place. Et ça a été la bénédiction de Jacob. Qu'est-ce que c'est? Donnez-moi quelques minutes, Chaim, de concentration pour que j'essaie de comprendre et d'expliquer ce qu'est la bénédiction. La bénédiction, c'est d'abord un point fondamental. C'est le tzaddik, le vrai tzaddik, le tzaddik amiti, le véritable tzaddik, qui est le Gadol Hador, qui est capable de pénétrer l'intériorité de chacun d'entre nous, de voir qui on est à l'intérieur de chacun d'entre nous, et d'allumer la flamme qui est à l'intérieur de nous. De laquelle on est déconnecté. De laquelle on est complètement déconnecté. 100% des Juifs sont aujourd'hui déconnectés de leur intériorité. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est en fin de compte l'allumage de cette flamme. C'est le fait de féconder l'âme. Vous voyez, je ne sais pas si ça peut se dire. On va féconder l'âme. De la refaire revivre. Et de se connecter à elle. De se connecter à elle. Mais évidemment, pour
la Neshama qui est la Bina. Absolument. Aujourd'hui, personne n'est connecté à la Bina. Absolument. On a le Nefesh, on a le Rouar, mais la Bina, il n'y a que, dans chaque génération, il y a peut-être un Gadolador qui est connecté à la Bina. Oui, tout ça, c'est évidemment pour le bien. Et chacune des fonctions que le tzaddik peut voir dans chacun des interlocuteurs à qui il va donner la bénédiction, eh bien, c'est une fonction qui est virtuellement existante, qui doit la faire réaliser et dans le temps. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il dit il est béni deux fois. Regardez, c'est dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire véritablement de génération en génération, de la génération de Jacob jusqu'à la génération de la fin des temps, au niveau des Hébreux, mais aussi au niveau de l'universel. Bien sûr. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Israël, c'est hors la goïme. Exactement. On ne garde pas la lumière pour nous. Voilà. On la diffuse chez les nations. Exactement. C'est ça. On n'a pas été créé pour rester dans notre ego. C'est ça. On a été créé pour aider les nations à se connecter à Dieu. C'est ça le but d'Israël. C'est d'allumer la lumière. L'unité des nations. Chez les Bien nations. sûr. C'est chez les nations qui sont d'Adam Arishon. Maintenant, un autre point aussi, c'est reconstituer l'unité à l'intérieur du peuple d'Israël, des 12 tribus. Bon, évidemment. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il a eu très peur, entre parenthèses. C'est plus facile aujourd'hui de se connecter à un Ben Adam que de se connecter à un Juif. Oui, c'est très difficile parce que tout simplement, les fonctions ne sont pas encore une fois reconnues. Et ça va être reconnu par le Mashiach. C'est le Messie qui va C'est lui qui va recréer l'unité. Voilà. Pour comment? En reconnaissant chacune des fonctions complémentaires aux autres. Bien sûr. Complémentaires aux autres. C'est-à-dire qu'il va reconstituer l'unité. Il va recréer les 70 nations Exactement. qui ont disparu aujourd'hui. Il va reconstituer, regardez, il va reconstituer une association qui sont dans le peuple hébreu, qui sont de retour sur cette terre. Parce que qui c'est qui retourne? Ce sont les 70 nations à travers le peuple hébreu qui retournent sur la terre d'Israël. C'est eux qui diront qu'ils missionnent Voilà. etc. Udvar Hashem Yerushalayim. Vous avez compris. C'est pas nous qui le disons, c'est les nations adamiques qui disent la Torah, les premières tables, ressortiront de Tzion et la parole d'Hachem, qui est la Malchut, de Jérusalem. C'est pour ça que nous... Mais c'est à pleurer. C'est à pleurer. C'est pour ça que le travail à nous, c'est tout simplement de réveiller les nations de manière à qu'elles comprennent que toute la fonction d'Israël, elle est tout simplement de révéler ce qui est en eux, ce qui est en elles, ces nations-là, descendants évidemment d'Adam Arishon et de Chava, et de manière à ce qu'elles puissent se relier, femmes et hommes étant Israël, femmes étant les nations, se relier au couple et faire un couple uni. Et donc, ça, c'est le donc on aura 70 femmes. On aura... Qu'est-ce que c'est ce qu'on dit? Ce sont c'est comme les 600 000. Oui, mais si on a 70 femmes, c'est ces 70 femmes qui vont faire de nous un roi. Ce sont les 70 manières d'être homme. Ce sont les 70 manières d'être homme. Chacun a sa fonction. Chacun a son drapeau. Regardez, quand Jacob a Vous savez que le Rabbi Lubavitch dit que dans le monde à venir, le corps sera au-dessus de l'âme. Oui, absolument. Et puisque les nations sont féminines et représentent le corps, Absolument. d'accord, et je m'excuse de le dire, mais peut-être qu'un jour viendra où les 70 nations seront au-dessus d'Israël. Mais c'est ce qui va se passer. Mais attention. Au-dessus d'Israël, il faut comprendre ce que ça veut dire. Chacun sa fonction, elle est complémentaire l'une à l'autre, n'est-ce pas? La femme ne remplace pas l'homme et l'homme ne remplace pas la femme. Oui. Chacun a sa place. Oui. Mais la femme ayant pénétré l'homme, il va y avoir... Elle est l'intériorité de l'homme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en Israël, il va y avoir au niveau événementiel, le communisme, le socialisme, le capitalisme, le libéralisme, l'ultralibéralisme, les banques, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'universel se retrouve en Israël. Ce sera le microcosme en Israël. Voilà. Les sciences, la médecine, la biologie. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'en Israël, on a toutes les races qui sont là. Exactement. On a tout. Exactement. C'est le pays où il y a toutes les races qui sont là. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons toutes sortes de nourriture. Vous comprenez? Toutes sortes de nourriture. La pkaïla. La nourriture tunisienne, les piments, la nourriture marocaine. Il est fou, ce Raïm, mais je l'aime. Il est fou. Les piments, je ne peux pas manger sans piment, moi. Bon, alors, attendez. On essaie de nous concentrer. Donc, ce qui est très important, c'est que les nations qui vont, encore une fois, permettre à Israël d'être lui-même, comment? En intégrant les sciences, en intégrant l'économie, la psychologie, etc. Mais avec Hachem. La différence, c'est que... C'est-à-dire qu'en fin de compte... C'est lui qui nous donnera la vraie sagesse. Voilà. La sagesse authentique qui nous permettra de reconstruire ce monde. C'est ça.
Et pas le reconstruire de manière spirituelle, le reconstruire de manière matérielle, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Alors qu'est-ce que c'est que l'Égypte? On a compris, c'est l'extériorité. C'est l'extériorité. C'est les limites. Les limites, exactement. Les limites de ce monde. C'est pour ça Exactement. que le Zohar dit que les 4 exils sont appelés Mitzrayim. Absolument. Les limites. Absolument. C'est l'extériorité qui se déconnecte de l'intériorité. Et Bah, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Oui, absolument. Trouvez-moi un juif ou un homme adamique qui est connecté à son intériorité Absolument, aujourd'hui. absolument. Bon, un petit peu, mais la vraie connexion à l'intériorité, c'est très très difficile aujourd'hui. C'est ça. À Alors, part les Gdoléadors, comme le Rabbi Lubavitch, comme Rabbi Nachman de Breslev, comme Rav Kanievski, qui eux étaient connectés à l'intériorité. Absolument. Mais il y en a un par génération. absolument, absolument, absolument. Alors regardez, permettez-moi de donner une autre citation. C'est d'un de mes amis que j'aime beaucoup, monsieur le Rav Yoel Benarouche, dans son livre Les clés du jardin, Bereshit, Genèse, Bereshit, page 61-63. Voilà ce que disait il y a quelques années le Rav Benarouche, Yoel Benarouche, parce que, je cite, parce que Jacob choisit de vivre en pays d'Égypte, alors les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. De la mort, bien évidemment, et l'esclavage, Vous voyez? c'est la mort. Mais ça s'est passé par graduation, par degré. Yerida, Letzorer, Aliyah. Vous savez ce que disent On descend en Égypte pour après arriver sur la terre d'Israël. On descend dans la Shoah pour 3 ans après revenir sur notre terre. Regardez, les maîtres du secret, à partir de Rachi citant les maîtres du secret, les maîtres des secrets, disent la chose suivante. Joseph a vécu 110 ans, d'accord? Oui. Il a été enterré à 110 ans, etc. Bien. Mais il a vécu 71 ans avec son père. Ça veut dire que son père était évolué. Non, 71 ans. Attendez. Ah, Attendez. 17 ans. 17 ans et 54. 54. Mais non, il n'a vécu que 17 ans en Égypte, Jacob. Non. Jacob n'a vécu que 17 ans. Il a retrouvé son père 17 ans. 17 et 17, 34. Non, bien sûr. Alors, Oui. attendez. C'est ce que dit le Balatourim. Il n'a vécu que 34 ans avec son père. Alors, excusez-moi, moi, c'est pas ce que j'ai étudié, c'est pas ce que j'ai compris. Il a vécu 54 ans avec alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Il a vécu combien avec son père? 34 ans, dit le Balatourim. Moi, j'ai. Et 34, dit le Balatourim. 30, c'est la Malchut. 4, c'est les Moi, j'ai 4 éléments 54. divins. Moi, j'ai le chiffre 54. Bon, écoutez, mes sources ne sont pas les vôtres. Bon, c'est pas grave. Alors donc, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est que de bien saisir que la mort de Jacob dans cette paracha fameuse Vayechi était liée directement à la marche dans le désert, notamment du tabernacle. Jacob avait demandé, n'est-ce pas, d'être enterré à Hebron. Oui, d'être enterré à Hebron, bien entendu, mais d'entourer son cercueil, n'est-ce pas, comme était entouré, entre guillemets, évidemment, le tabernacle dans le désert. C'est-à-dire 3 devant, en au nord, 3 à l'est, exactement, 3 au sud, et 3 les 4 points cardinaux. Maintenant, les 4 points cardinaux pour former pour un montrer carré. que Jacob est l'unité. Exactement, parce que L'unité dans le monde. Parce que le carré est synonyme d'unité. Le carré, c'est une ligne. Vous comprenez? Absolument. C'est comme les tifolines, hein, c'est une ligne. Absolument. Donc, alors que les Égyptiens, regardez, hein, ils avaient le serpent qu'ils mettaient ici, au-dessus de la tête, comme ça, et sur le bras. Comme toutes les firmes pharmaceutiques qui donnent le symbole, c'est le serpent. Exactement. On va vous tuer. Exactement. Donc, ce qui est très important de saisir, Joseph n'a pas porté, parce qu'il était vice-roi d'Égypte, mais aussi les Lévites n'ont pas porté. Alors pourquoi? Parce que les Lévites, et d'abord Shimon et Lévi, on va un peu revenir un peu à la bénédiction, Shimon et Lévi. Ces bénédictions sont d'abord, avant tout, codées. Il a donné non pas la date de la fin, il n'a pas réussi. Quand sera la délivrance finale, voilà. il n'a pas pu. Mais ce qu'il a donné, c'est la fonction de chacune pour arriver à la fin. Absolument. La fonction de chacune des tribus pour arriver à la fin. Absolument. Et par exemple, c'est terrible, parce qu'il a maudit Arour, hein, il a maudit ce qu'ont fait Shimon et Lévi. Ils ont été maudits par Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ont été... leurs actions. Par leurs actions. Pas la personne elle-même. Attendez. Oui. C'est par leurs actions. Parce qu'ils ont tué d'abord
les gens de la tribu de Shrem, comment on dit Shrem? Non, c'était pas Shimon et Lévi. Ah, Shimon et Oui, Lévi, oui, ils ont Lévi. tué la tribu de Shrem, les mâles qui ont fait la circoncision, n'est-ce pas? Et ils ont, disent les maîtres du sol, ils ont aussi cassé l'enceinte pour pénétrer. Ils ont fait deux choses terribles. Alors, évidemment... Bon, il faut les récupérer. Alors, leur bien sœur. sûr, ils voulaient récupérer leur sœur. Kiel ne voulait pas partir. Elle était tombée follement amoureuse de Shrem. Absolument, absolument. Kiel ne voulait pas partir. Et donc, de cela, qui est une malédiction, sort une malédiction. Parce que, en fin de compte, Shimon, c'est la tribu qui va se relier à Yehuda. Et Lévi, c'est la tribu qui va faire le lien entre les différentes tribus de manière à souder les tribus. Absolument. D'ailleurs, Lévi vient de Lévaya, l'accompagnement. L'accompagnement. Lévi, ça vient de l'accompagnement. Oui, l'accompagnement. C'est-à-dire qu'ils vont faire le lien entre les différentes tribus. Absolument. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, ça, il s'est complètement calmé. Yehuda, qui était un roi, qui était en pleine chouva, évidemment, parce que il s'est trompé, il a fait deux fois terrible. Une fois, il a vendu Joseph, et il est parti avec une prostituée, Tamar. Et le fait d'avoir vendu Joseph, je crois que c'est le Kliyakar. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le Mashiach sera un Baal Teshuvah. Absolument. Et pas un tzaddik, comme beaucoup de juifs croient. Absolument. Et disent, bon, c'est un tel, peu importe, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en vérité, Ish Tsemar ou Mitarta Yitzmar, le Mashiach viendra de tout en bas. Absolument. Ça sera un Baal Teshuvah. Absolument. Et comme disent nos maîtres, que le Baal Teshuvah est plus grand que le tzaddik Gamour. Absolument. Absolument. Voilà, nous aussi on est des Baal Teshuvah. Alors, en faisant cette faute d'avoir vendu Joseph, le Kliyakar, je crois que c'est lui, que tu me parles, si je me trompe, c'est ma source, c'est le Kliyakar, mais je peux me tromper, dit une chose extraordinaire, c'est pour ça qu'il a perdu sa femme, la cananéenne, et deux enfants. Il a perdu, Yehuda a perdu sa femme. Mais c'est bien qu'une cananéenne, oui, c'est aussi une grande faute. Bien sûr, il a perdu sa femme et toute la famille enfants. Disait qu'on ne se marie pas avec une cananéenne. Absolument. Absolument. Et par rapport à Tamar, bon, il a reconnu qu'elle était plus juste que lui devant le tribunal. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Ouais. D'accord. Et la tchouva, comme vous venez de dire, Chaim, on va le retrouver avec le Mashiach ben David, comme la tchouva est l'élément fondamental de la vie dans ce monde, puisque sans tchouva, il n'y a pas du tout. Le monde est écrit pour la teshuva. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute qui est grave, c'est le fait de rester dans la faute qui est grave. Absolument. Si tu as fauté et tu reviens vers Hachem, tout est pardonné. Absolument. Mais si tu restes dans la faute, le cas de 99% de l'humanité aujourd'hui, alors tu n'as rien compris à la création. Absolument. Absolument. Alors, dans cette paracha, évidemment, chaque tribu a reçu sa fonction, chaque tribu a reçu, si vous voulez, l'éclairage intérieur par leur père Jacob, le lion, le loup, etc. On ne va pas compter dans les détails. Chacun était comparé à un animal. Était comparé à un animal. Et donc. Et vous savez pourquoi un animal? Parce que dans chacun d'entre nous, il y a le Nefesh HaElokit et le Nefesh HaBehemi qui doivent s'unir, l'âme divine et l'âme animale qui doivent s'unir, et l'âme divine purifie l'âme animale, et à ce moment-là, l'homme devient un homme d'action authentique dans ce monde. Parce qu'il faut absolument que le Nefesh HaBehemi et le Nefesh animal s'unissent. C'est ça le monde d'en haut avec le monde d'en bas. C'est ça, le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et ça a été la fonction secrète des patriarches. D'ailleurs, Béhéma, pour Valeur numérique 52, qui est la valeur numérique de Eliaou. Absolument. Eliaou, il est monté dans le Gan Eden avec son corps. Absolument. Il est arrivé à unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Absolument, absolument. Mais vous savez que le corps d'Eliaou, en petit bien entendu, c'est la reconstitution du corps de Yaakov. Yaakov Avinu, qui est le corps parfait grâce à Tiferet, l'union des contraires, c'est relié au Yesod, c'est-à-dire à Joseph, pour pouvoir enfanter le Mashiach. Et les Todos Yaakov, Yosef. Exactement. Il y a le lien entre Tiferet et Yesod. Exactement. Quand tu es dans l'unité, tu es dans la propreté sexuelle aussi. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'Eliyahu ne supportait pas, évidemment, la débauche sexuelle. Il ne supportait pas. Parce que tout simplement, la débauche sexuelle mène à la mort. Nos maîtres nous disent que c'est la plus grave de toutes les fautes, c'est la débauche. Absolument. Et ils expliquent pourquoi. Absolument. Parce que qu'est-ce que c'est la débauche? Je fais croire à ma femme que je l'aime, mais derrière son dos, je la trompe. C'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, ce que disent nos maîtres, ce monde s'appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Exactement. La plus grande faute, c'est le mensonge. Absolument. Et un homme ment à sa femme, lui fait croire, oh mon amour, combien je t'aime,
Et derrière son dos, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Oui, mais en faisant ça, il détruit tout. Il détruit tout. Tout. Et y compris son intériorité. Ça veut dire que, tout simplement, il est mort. Il est mort. Complètement. Et 99% des hommes sur Terre sont tous des morts. Absolument. Parce qu'ils sont déconnectés de leur intériorité. Exactement. Exactement. Mais bien sûr. Exactement. Alors je continue. Rachi, dit le Rav Yoel Ben Arouche, Rachi rapporte également le Midrash qui justifie cette appellation par rapport à la mort de Jacob. Après lui, les yeux et le cœur d'Israël se sont fermés, se sont scellés. Oui. L'exil a réussi sa fonction. Et ça a commencé l'exil. Voilà, l'exil a réussi sa fonction, faire perdre son identité au peuple. Ça, c'est terrible. Les 80% ne sont pas sortis. Ça, c'est 80% ont perdu leur identité. Alors, ils préféraient être égyptiens. Et alors, voilà, alors, il faut comprendre un point, encore une fois, très important. Au début, l'exil est agréable. Évidemment, c'est un piège. Bah, si on est à Miami ou Voilà, à Manhattan, voilà. c'est très agréable. C'est très agréable, Oui. pour une raison très simple. C'est qu'en fin de compte, on nourrit Los Angeles. on nourrit notre nefesh à BMI. Bien Comprenez? sûr. Donc, ça veut dire que de plus en plus, notre nefesh à BMI animal est surdimensionné et notre nefesh à Eloki Eloki diminue. On se déconnecte On du se nefesh Eloki. déconnecte de Dieu. Et Absolument. à partir de ce moment-là, on se sent tout simplement français, suisse, ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Bon, bien que le rabbi dit que la délivrance viendra de France. Oui, D'accord. on est d'accord. On est d'accord, on va pas Vous avez répéter. trouvé votre âme? Non, je crois que le Massias sera ou marocain ou tunisien. Alors, bon, alors j'essaie de continuer. Alors, ce qui est très important, c'est que la Neshama doit intégrer l'âme élokite et l'âme animale, Les unir. les unir. L'union des contraires. C'est l'union des contraires. Comme l'union entre l'âme et le corps. C'est exactement ce qu'a fait Jacob. C'est exactement ce qu'a fait Jacob. Mais bien sûr. Et Rachel, c'est le corps, Voilà. et Léa, c'est l'âme. Voilà. L'union entre le corps et l'âme. Voilà, alors je finis la citation. L'espérance même de délivrance possible leur devient, elle aussi, complètement étrangère. Bien sûr. Ce qu'on m'a dit notre maître Manitou de mémoire bénie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on va demander aujourd'hui à un juif américain de faire son aliyah, il nous regardera s'il est assimilé, si son effet HBMI est surdimensionné, il nous regardera de 2 euros. Bah, surtout qu'il gagne une fortune là-bas en Amérique. Voilà, il comprendra Et ici, il gagnera 100 fois moins. C'est ça. Enfin, pas tous, mais enfin. Bon, sauf s'il continue à travailler en Amérique. Attention, je précise quand même en tant qu'économiste qu'il y a beaucoup de pauvres en Amérique. Hein. Il y a beaucoup de pauvres en Amérique. De juifs pauvres aussi. Non, bien sûr. Il y a beaucoup de juifs qui ont beaucoup de mal, des anciens fonctionnaires, etc., à survivre. Il ne faut pas exagérer partout. Mais c'est vrai qu'il y a une élite américaine d'origine juive qui est très riche ou très aisée, qui n'a pas la capacité et la volonté de sortir d'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé il y a 3500 ans avec Moshe, avec Moïse. Vous savez combien de jeunes Français sont partis à Londres dans la finance? Ça ne m'étonne pas. Inimaginable. Il y a aujourd'hui à Londres des milliers de Français qui ont quitté, des Juifs je parle, hein, qui ont quitté pour aller dans la finance à Londres. Oui, mais la plupart de ma famille, de mes neveux, sont aujourd'hui en Londres, en Suisse, etc. Parce que là-bas, ils sont dans la finance, ils peuvent gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on est là dans le monde animal qui est surdimensionné, on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est ça le grand danger. Parce que plus l'animal est dimensionné, et moins on voit. Moins c'est clair. Moins c'est clair, plus c'est normal. On est dans le monde normal. Il est normal aujourd'hui d'être à New York, il est normal de... C'est pour ça qu'Israël est l'échantillon du monde entier, pour nous faire comprendre que les chutes d'Israël, c'est en vérité le microcosme des chutes de l'humanité tout entière. C'est exactement ça. Parce qu'il n'y a pas que nous qui tombons. Tout le monde tombe. C'est exactement ça. Exactement. Et donc, pour continuer là, un point très important. Je vais utiliser, avec votre accord, ici, j'ai mon livre. Bon, je n'aime pas tellement le citer. Pour ceux qui sont intéressés, hein, c'est Au-delà de la nuit, n'est-ce pas? La déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Si vous voulez vous le procurer, vraiment vous le voulez avec plaisir, il faut rentrer dans mon site tsoury.com, souris.com. Et là, à la page
133. Alors je vais essayer de lire une citation d'abord de la Torah et j'essaie d'expliquer. Page 133 en bas, avec votre accord, Chaim. Les funérailles de notre père Jacob. Joseph monta pour ensevelir son père. Tout monta, entre parenthèses, monta. Oui, parce que monta. La terre d'Israël est considérée comme la terre la plus haute du monde. Voilà. Joseph monta pour ensevelir son père, tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui, ainsi que la maison de Joseph. Oui, pour ne pas qu'il reste en Israël. Exactement. En fait, l'intention, c'était de les ramener en Égypte. Exactement. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui. Il y a eu la guerre contre l'armée d'Ésaü. Bien sûr. D'accord? Parce qu'Ésaü voulait la place. Bien sûr. Il voulait la place de Jacob. Bien Or, il n'y a que 4 places, Thierry Tarba. Hein? Il n'y a que 4 places. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, à partir de Et ce je moment-là, crois que c'est, comment il s'appelle, un fils de Dan qui lui a coupé la tête. Oui, non, et sa tête, elle a roulé dans les bras de Yitzhak. Absolument, absolument. Je crois qu'il était sourd, mais je ne suis pas tellement sûr. Il avait un grand bâton. Il a tapé très fort sur la tête d'Ésaü. Sa tête a roulé sur Elle est tombée dans les bras de Yitzhak, exactement, son père. Exactement. Alors, donc il y a eu des combats terribles. Il y a eu même des combats contre les Cananéens de l'époque, n'est-ce pas, et même les Ishmaélites. Il y a eu des combats. Ça ne s'est pas fait comme ça. D'accord? Donc l'armée égyptienne, certes, elle était gardienne, si vous voulez, forte. mais gardienne des Hébreux qui devaient revenir en Égypte, d'accord? Mais surtout, elles ont permis de gagner les combats contre Ésaü. C'est intéressant. Les Égyptiens qui ne sont pas juifs, comprenez, ils ne sont pas hébraïques. Parce que Yosef était à la tête de l'armée égyptienne. Bien sûr. Mais au niveau du secret, à la fin des temps, ce sont les goïms, ce sont les nations qui seront dans l'armée du Mashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des goïms. C'est exactement. Alors, les nations descendants d'Adam Marichol sont représentées évidemment dans cette armée égyptienne. Absolument. Vous comprenez? Et ça, c'est très intéressant. Alors, regardez. Tous les anciens des pays d'Égypte montèrent avec lui, ainsi que toute la maison de Joseph. Ses frères et la maison de son père, leurs enfants seuls avec leur menu bétail, restèrent dans la proximité de Goshen. Montèrent également avec lui des chars, des cavaliers, on l'a dit. Le convoi fut très considérable. Bon, parvenu jusqu'à la grange d'Épines, ça c'est très intéressant, c'est ça que je vais commenter. Au-delà du Jourdain, ils y tinrent de grandes et solennelles funérailles et il célébra pour son père un deuil de 7 jours. Le Cananéen vit ce deuil de la grange d'Épines. Voilà un grand deuil pour l'Égypte. Alors c'est très intéressant. Pourquoi un grand deuil pour l'Égypte? Parce que il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Parce que grâce à Yaakov, il n'y a pas eu 7 ans de famine, il n'y a eu que 2 ans de famine. Absolument. Grâce à Yaakov, donc ils avaient une reconnaissance énorme pour Yaakov. Il doit y avoir 7 ans de famine, il n'y a eu que 2 ans de famine. Quand Yaakov est arrivé en Égypte. Oui, absolument. Mais pourquoi il y a marqué, Chaim, voilà un grand deuil pour l'Égypte? Pour l'Égypte, pas pour les Hébreux, pour l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, mais ils reconnaissaient la grandeur de Yaakov. Oui, alors ça c'est une première idée qui est tout à fait juste à 100%. Mais il y a une autre idée qui est intéressante que j'ai trouvée dans un commentaire dans le livre des Limoud de la semaine passée, qui est vraiment qui vaut son pesant d'or. En fin de compte, les sorciers, les devins égyptiens, toute l'idolâtrie égyptienne a compris qu'en fin de compte, l'Égypte allait tomber à cause des Hébreux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en fin de compte, ils allaient recevoir les diplés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait 40 jours de deuil. Vous voyez, 40 jours de deuil. 40 étant lié évidemment. Pour être protégé peut-être des diplés. Voilà. On se colle à Yaakov. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, alors, c'est exactement ça. Alors, il célébra le Cananéen vit ce deuil de la grange d'Épines. Voilà un grand deuil pour l'Égypte. C'est pourquoi on proclama son nom, ça c'est très intéressant, c'est ça que je vais essayer d'expliquer, Abel Mitzraïm. Et elle est située de l'autre côté du Jourdain. C'est évidemment la paracha Vayechi, Genèse, Bereshit, chapitre 30, versets 1 à 12. Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce que Abel, ça rejoint Abel et Caïn. Bien sûr. Mais la différence, c'est que dans Abel, c'était écrit avec un « et ». Tandis qu'ici, c'est écrit avec un aleph. C'est-à-dire que tout le chemin de Jacob a été, en utilisant le « et » de Abel, qui a été
déstructuré par la faute d'Adam Arishon, déconnecté du monde en bas, de reprendre de Aleph, qui est l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le code absolument extraordinaire ici de la Torah, c'est que Jacob a réussi sa mission. L'unité. L'unité. Vous voyez? Même avec les Égyptiens. Voilà, c'est pour ça, c'est Mizraïm. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est l'unité de l'universel. Il a réussi non seulement l'unité avec ses enfants, mais l'unité avec l'universel. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces funérailles ont été, encore plus que ça, ça a été les funérailles du serpent. Pourquoi du serpent? Alors, parce que, du mauvais côté, du Nefesh Abéhémi. Ah, de ceux qui ont attaqué. Voilà. Voilà, les funérailles de ceux qui ont attaqué. Et c'est les funérailles de tous les gens et tous les élites qui vont nous attaquer jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Mais la guerre de Gog, voilà. C'est marqué clairement dans le Zohar voilà. que 70 nations qui ne sont pas adamiques vont attaquer Israël. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, en fin de compte, grâce au fait que Jacob a réussi à passer du « et », parce que Yud et Vav et, le Yud est en haut, évidemment, le et c'est la Bina, le Vav c'est l'union entre la Bina et la Malchut, c'est Tiferet, n'est-ce pas? Et vous avez aussi le et de la Malchut, qui est déconnecté du et de la Bina. Voilà, il a fallu reconnecter le et de la Bina et le et de la Malchut. Absolument. D'accord? Il fallait reconnecter ces deux et-là. Et à partir de ce moment-là, il fallait quoi? Il fallait Jacob qui est lié au Vav. Vous comprenez? Tiferet, l'unité. C'est pour ça que c'est lié à la poitrine. Et oui, le cœur, il est au centre de la poitrine. Vous comprenez? C'est-à-dire que au sternum, au niveau du sternum. C'est-à-dire qu'au fin de compte, cette union entre la gauche et la droite que Jacob a réussi, on la retrouve pour l'Égypte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, 2 lèvres, 2 bras, 2 jambes. C'est ça. Pour nous faire comprendre que tout le travail, c'est l'unité. Exactement. C'est ça. C'est ça. Tout le travail de l'histoire, c'est de passer de l'obscurité à la lumière. Et progressivement, arriver à faire en sorte que le Nefesh Abéhémi et le Nefesh Haéloki puissent s'unissent. D'ailleurs, nos maîtres disent dans le Talmud que toute l'histoire humaine, c'est l'obscurité. C'est ça. Même s'il y a un beau soleil aujourd'hui, c'est l'obscurité. Ça veut dire quoi l'obscurité? On est déconnecté de notre intériorité. C'est ça. Alors regardez la page 134, pour finir. La dynamique de l'histoire repose, on le sait, avais-je écrit à l'époque, sur un processus mutatoire passant de l'obscurité à la lumière. La lettre réalisatrice E étant nécessaire à l'aboutissement du projet divin, du projet directeur, représenté par la lettre Aleph. Aleph, absolument. Israël, microcosme de l'universel, devait traverser en toute maturation le vécu civilisationnel afin de tracer la voie de la libération d'une humanité aveuglée par un événementiel exacerbé, obscurcissant et sclérosant, source de désespoir. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit absolument aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est de la folie. Aujourd'hui, on n'est jamais autant tombé qu'aujourd'hui. Et bien sûr, on est infiltré, tous les peuples sont infiltrés. Le peuple, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, le peuple le plus infiltré, c'est le peuple d'Israël. Et ils veulent casser l'identité des peuples. Absolument. De manière à nous transformer en esclaves, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus d'où on vient, et on sera au service des grandes puissances. Alors, les Rachamim disent, alors qu'est-ce que c'est que l'Égypte? Mais si encore une minute. Les Rachamim disent, qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim? C'est les limites, mais ça veut dire quoi aussi? C'est la femme porteuse. C'est la femme porteuse. Elle va porter ce bébé qui sera évidemment sorti par des plaies, par une césarienne, j'allais dire, n'est-ce pas, dans des douleurs incroyables. Et donc, c'est la mère porteuse. La guerre de Gog. C'est la guerre de Gog qui va enfanter le Mashiach. C'est exactement ça. Bravo. C'est exactement ça. C'est la mère, c'est la guerre de Gog qui va enfanter le Mashiach. Le Mashiach va se dévoiler pendant la guerre de Gog. Exactement. D'où les douleurs d'accouchement. D'où les douleurs que nous sommes en train de vivre maintenant. Ah oui. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, malheureusement. Je pense que d'ici quelques années, on aura le Shabbat, on aura quelques miettes de pain sur la table. Oh, quelques mois même. Quelques mois. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup.